Il existe des âmes qu'Allah détourne de sa miséricorde. Des comportements si sombres qu'ils attirent la colère divine au lieu de sa guidance. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un récit lointain, mais d'un miroir dressé devant toi. Car ce rappel n'est pas pour les autres, il est pour ton propre cœur. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Parole coranique, la vérité intemporelle. Le Coran est une parole qui traverse les siècles sans jamais perdre sa force. Chaque verset est une lumière, chaque mot une clé qui ouvre une porte dans le cœur. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Cette vérité n'a pas besoin d'explications compliquées, elle parle directement à l'âme. La quiétude, le repos, la paix intérieure, ne se trouvent ni dans l'argent, ni dans les plaisirs, ni dans les honneurs de la dunya. Elle réside dans le lien invisible mais puissant qui rattache le croyant à son Seigneur. Quand le cœur se remplit du dhikr, il devient comme un jardin irrigué. Les fleurs de la foi y poussent, les fruits de la patience y mûrissent. Mais lorsque le rappel disparaît, c'est la sécheresse. Le cœur s'assèche, il se durcit. Allah décrit certains cœurs plus durs que la pierre, et même pire encore, car certaines pierres laissent jaillir l'eau, alors que le cœur aveuglé ne laisse sortir aucune larme pour Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une loi spirituelle. Celui qui s'abandonne entièrement à Allah trouve en lui une suffisance totale. C'est une vérité intemporelle, une promesse qui ne connaît ni époque ni condition. Elle s'appliquait aux premiers croyants persécutés à la Mecque, comme elle s'applique aujourd'hui à celui qui traverse ses épreuves dans le silence de sa chambre. Le Coran ne parle pas seulement aux foules, il parle à toi, seul face à ton âme. Quand tu récites ces versets, ce n'est pas une lecture extérieure, mais une parole qui traverse tes veines. Tu n'es plus seulement un lecteur, tu deviens le miroir de ces mots. Le Coran n'est pas un livre qui s'écoute distraitement, il est un souffle qui bouscule, un rappel qui tranche comme une épée, une main qui ramène celui qui s'égare. Regarde comment Allah insiste sur le souvenir. L'oubli d'Allah est le début de la ruine. Le Coran dit, n'oubliez pas Allah, car ceux qui l'oublient, Allah leur fait oublier leurs propres âmes, Sourate Al-Ashr 19. Perdre Allah, c'est se perdre soi-même. On croit vivre, mais on erre dans un désert intérieur. On sourit, mais le cœur pleure en silence. On s'agite, mais l'âme s'effondre. Les savants ont toujours insisté sur cette vérité. Ibn Taymiyyah disait, dans ce monde, il existe un paradis. Celui qui ne le goûte pas ici, ne goûtera pas celui de l'au-delà. Ce paradis terrestre n'est rien d'autre que le rappel constant d'Allah, le lien profond et secret qui transforme chaque souffle en acte d'adoration. Le Coran est vivant. Il guérit les blessures invisibles. Il apaise celui qui tremble dans la solitude. Il guide celui qui doute. Il relève celui qui tombe. Il enseigne à celui qui cherche. Il renforce celui qui faiblit. Mais seulement si le cœur s'ouvre vraiment. Car beaucoup lisent, mais peu écoutent. Beaucoup récitent, mais peu comprennent. Beaucoup entendent, mais peu laissent le verset devenir cher dans leur vie. Chaque fois que tu fermes le Coran, demande-toi, est-ce que ce verset a changé mon cœur? Ou ai-je laissé passer la parole d'Allah comme on laisse passer le vent sans y prêter attention? La vérité coranique ne se limite pas à un rappel lointain. Elle est un appel urgent. Une question directe, que fais-tu de la parole de ton Seigneur? Est-ce qu'elle s'arrête sur tes lèvres, ou descend-elle jusqu'à ton cœur? Est-ce qu'elle s'efface après la récitation, ou devient-elle un guide dans tes actes quotidiens? Le Coran n'est pas seulement une lecture du Ramadan, mais une nourriture de chaque jour. Il n'est pas seulement une récitation pour embellir les prières, mais une arme contre les passions. Il n'est pas seulement une mémoire sonore, mais une lumière qui doit transformer ton comportement, ta vision, tes choix. La vérité intemporelle du Coran est qu'il est un miroir du cœur. Celui qui s'en approche avec sincérité voit ses défauts comme un malade qui reconnaît son état. Celui qui s'en détourne croit être en bonne santé, mais son âme est rongée en silence. Alors pose-toi cette question. Combien de fois ai-je laissé la parole d'Allah frapper à ma porte sans jamais ouvrir? Combien de fois ai-je cherché la paix ailleurs que dans le livre qui contient toutes les réponses? Introspection ou le miroir du naf. As-tu déjà pris le temps de regarder ton âme comme on regarde un miroir? Non pas ton visage, non pas l'image que tu projettes aux autres, mais l'état secret de ton cœur. Dans ce miroir intérieur, rien n'est caché, ni tes intentions, ni tes désirs, ni tes blessures, ni tes faiblesses.
Le prophète a dit. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari. Chaque mot est un poids, chaque silence une protection. Tu prononces, et l'encre est déjà inscrite dans ton livre. Tu te tais, et ton livre reste pur. Mais combien de fois la langue a-t-elle parlé avant que le cœur n'ait réfléchi? Combien de fois une parole est-elle sortie comme une flèche, blessant ton frère, salissant ta foi, ou détruisant ta propre dignité? Le miroir du naf ne trompe pas. Il reflète la vérité nue, ton égoïsme, ton orgueil, ta jalousie, ta colère, ton insouciance. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui tient les rênes? Si tu vis en esclave de tes passions, chaque désir devient un maître. Aujourd'hui ton naf réclame la colère, tu obéis. Demain il exige le plaisir interdit, tu cèdes. Après-demain il ordonne l'orgueil, tu t'inclines. Et toi, où es-tu? Qui est le maître, qui est l'esclave? Ibn Qayyim disait, le naf est comme un enfant. Si tu le laisses grandir librement, il restera dépendant. Mais si tu l'éduques, il se sèvrera. Ton âme est un enfant capricieux. Elle veut jouer quand vient le temps de prier. Elle veut dormir quand vient le temps de se lever pour faillir. Elle veut rire quand on récite le Coran. Elle veut s'éparpiller quand il faut rester concentré. Et si tu cèdes à chaque caprice, ton âme ne mûrira jamais. Demande-toi, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Trouverait-il un cœur qui l'invoque sincèrement, ou un cœur rongé par la rancune? Trouverait-il un cœur apaisé par le dhikr, ou un cœur étourdi par la dunya? Trouverait-il un cœur humble, ou un cœur gonflé par l'orgueil d'un instant? Le miroir du naf est implacable. Tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas mentir à ton cœur. Il sait quand tu fais un acte pour Allah, et quand tu le fais pour être vu. Il sait quand tu récites pour l'amour du Coran, et quand tu récites pour que l'on dise « Quelle belle voix !» Il sait quand tu donnes pour plaire à ton Seigneur, et quand tu donnes pour nourrir ton image. Ali ibn Abi Talib disait « L'homme est caché sous sa langue. » Ton cœur se dévoile dans tes paroles, tes véritables priorités se révèlent dans tes choix quotidiens. Tu dis aimer Allah, mais combien de fois ton cœur l'a-t-il préféré aux écrans? Aux conversations vaines, aux désirs passagers? Tu dis craindre le jour du jugement, mais combien de fois tes actes reflètent-ils une insouciance totale de ce rendez-vous certain? La plus grande illusion de l'ego, c'est de croire qu'il est invisible. Mais le jour du jugement, tout sera exposé. Les livres seront ouverts, les langues réduites au silence, et c'est le cœur qui témoignera. Ce miroir intérieur, voilé aujourd'hui par tes excuses, tes rationalisations et tes mensonges, sera levé devant Allah. Alors, arrête-toi un instant. Regarde ton âme comme on examine une blessure. Vois ses fissures, ses cicatrices, ses taches. Et demande-toi, quel remède appliques-tu? Le Coran est le baume, la prière est le pansement, le dhikr est le souffle qui redonne vie. Mais si tu refuses le traitement, comment espères-tu la guérison? Le prophète a dit. Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps sera sain. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. C'est le cœur. Bukhari, Muslim. Voilà ton miroir. Ce n'est ni ta force physique, ni ton argent, ni ton statut. C'est ton cœur. Si ce cœur est pur, Allah l'élèvera. S'il est corrompu, aucun masque ne pourra te sauver. Alors, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Que restera-t-il de tes pensées secrètes? Que restera-t-il de tes désirs que tu as nourris plus que ton amour pour Allah? Le miroir du naf ne ment pas. Il reflète la vérité. Et tôt ou tard, cette vérité sera exposée devant celui qui ne dort jamais. Hadith lumière prophétique. Le prophète Mohammed a dit. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. Cette parole brise l'illusion de la force que la dunya nous impose. Dans le monde, on pense que le puissant est celui qui domine, celui qui crie plus fort, celui qui impose sa volonté aux autres. Mais l'islam renverse cette définition. Le véritable fort est celui qui vainc son propre naf, qui retient sa langue au moment de la fureur, qui garde son calme alors que tout en lui brûle. La colère est comme un feu. Elle commence par une étincelle, souvent banale, une parole blessante, une contrariété, un geste déplacé. Puis elle se propage dans le cœur comme un incendie, détruisant la lucidité, brûlant la patience, consumant la miséricorde. Celui qui cède à la colère détruit ses liens familiaux, brise ses amitiés, offense ses frères, et parfois même commet l'irréparable. Le messager d'Allah connaissait ce danger. Un homme vint un jour lui demander un conseil. Le prophète lui répondit simplement. Ne te mets pas en colère.
L'homme répéta sa demande, et le prophète répéta inlassablement. Ne te mets pas en colère. Bukhari. Pourquoi insister ainsi? Parce que la colère est la porte ouverte à d'innombrables péchés. Dans un instant de fureur, l'homme prononce des paroles qu'il regrettera toute sa vie. Dans un instant de rage, il peut briser son foyer, humilier son frère, ou commettre une injustice qu'Allah déteste. Les savants expliquent que la colère est une ruse du Shaitan. Ibn Taymiyyah disait, la colère est un vent de folie. Elle pousse l'homme à dire ce qu'il n'aurait jamais dit dans la clarté de l'esprit, et à faire ce qu'il n'aurait jamais fait dans la paix du cœur. C'est pourquoi le prophète enseignait des remèdes pratiques. Si tu es debout, assieds-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Si la colère monte, fais tes ablutions. Car le feu de la colère ne peut être éteint que par l'eau de la patience et la fraîcheur de la foi. La colère non maîtrisée est une des âmes qu'Allah déteste. Elle déforme le visage, assombrit le cœur et détruit la baraka de la vie. Celui qui vit esclave de sa colère n'est jamais en paix, car il est toujours à la merci de ce que font ou disent les autres. Chaque mot, chaque geste extérieur déclenche en lui un volcan qu'il ne contrôle pas. Mais celui qui dompte sa colère goûte à une force invisible. Il devient maître de lui-même, et Allah l'élève auprès de lui. Le prophète a dit, « Celui qui retient sa colère alors qu'il est capable de l'assouvir, Allah l'appellera le jour de la résurrection devant toutes les créatures et lui fera choisir parmi les houris celle qu'il désire. » Abu Daoud, Tirmidhi. Voyez la grandeur de cette récompense, ce n'est pas seulement un acte de retenue, c'est un acte de foi. Quand tu retiens ta colère, tu prives ton âme de son plaisir immédiat, mais tu choisis le plaisir éternel d'Allah. Tu abandonnes une vengeance terrestre pour une récompense céleste. Il est dit dans un autre hadith. Celui qui se tait sera sauvé. Tirmidhi. Combien de disputes auraient été éteintes si les langues s'étaient tues au lieu de cracher le feu? Combien de foyers auraient survécu si les époux avaient choisi le silence au lieu de la colère? Combien de frères seraient restés unis si la patience avait triomphé de l'orgueil? La colère est une épreuve. Mais comme toute épreuve, elle est aussi une opportunité, celle de prouver ta foi. Lorsque le feu monte en toi et que tu retiens ta langue, tu as gagné une bataille plus grande que celle des guerriers. Umar ibn al-Khattab, connu pour sa force et son autorité, disait « Celui qui ne retient pas sa colère, ne retient pas sa dignité. » Et toi, que fais-tu de ta colère? Te laisse-t-elle aveugler, ou la transformes-tu en patience? Est-elle une chaîne qui t'attache au Shaitan, ou une épreuve que tu surmontes par le dhikr? Rappelle-toi, la vraie force n'est pas dans le poing qui frappe, mais dans le cœur qui se retient. Parole des sages, héritage spirituel. Les siècles passent, les empires s'élèvent et s'effondrent, mais les paroles des sages de l'islam restent comme des étoiles dans la nuit. Elles éclairent le chemin de ceux qui cherchent, elles avertissent ceux qui s'égarent, elles rappellent au cœur l'évidence qu'ils avaient oubliée. Ibn Qayyim disait, « Le péché engendre l'oubli d'Allah, et l'oubli d'Allah est la cause de toute perdition. » Ces mots résonnent comme un écho éternel. Le péché n'est pas seulement un acte isolé, c'est une graine empoisonnée qui germe dans le cœur. Au début, elle semble insignifiante. Mais peu à peu, elle étouffe la mémoire d'Allah. Et quand l'oubli s'installe, l'âme dérive, prisonnière de ses désirs, incapable de retrouver la direction de la Qibla intérieure. Regarde l'homme qui oublie Allah, il s'agite dans 1000 directions, mais son cœur reste vide. Il court après la dunya, mais rien ne le satisfait. Chaque victoire lui laisse un goût amer, chaque plaisir s'efface en un instant. C'est le prix de l'oubli, perdre la paix, perdre la clarté, perdre son propre soi. Al-Ghazali, ce médecin des âmes, rappelait. Le cœur est comme un miroir, chaque péché est une poussière qui l'assombrit, jusqu'à ce que la lumière d'Allah ne s'y reflète plus. Imagine ce miroir. Au début, il est pur, éclatant, prêt à refléter la lumière divine. Mais à chaque mensonge, une poussière. À chaque regard interdit, une poussière. À chaque négligence, une poussière. Et si tu ne nettoies pas ce miroir par le repentir et le dhikr, bientôt il sera recouvert d'un voile opaque. Tu regarderas en lui, et tu ne verras rien qu'une ombre. Le danger n'est pas seulement que le miroir s'assombrit, mais qu'il cesse de refléter la guidance. Quand le cœur est couvert, il ne reconnaît plus le bien. Le péché devient une habitude, la faute paraît légère, et l'homme vit comme si Allah ne le voyait pas. Pourtant, ce cœur peut être poli à nouveau, nettoyé par les larmes de la repentance. Éclairé par le feu du dhikr, rendu éclatant par l'obéissance. Puis vient Ibn Taymiyyah, l'érudit ferme et lucide, qui affirmait « Le bonheur n'est trouvé que dans l'obéissance à Allah. »
Combien cherchent le bonheur dans les richesses, les relations, les voyages, les illusions de ce monde. Ils remplissent leur maison, mais leur cœur reste vide. Le bonheur n'est pas un objet que l'on achète, ni une passion que l'on poursuit. Il est un état secret, réservé à ceux qui plient leur volonté devant celle d'Allah. Ibn Taymiyya, emprisonné et privé de liberté, disait « Qu'est-ce que peuvent me faire mes ennemis? Mon paradis est dans mon cœur. » Voilà la grandeur de cette parole. Le bonheur n'est pas lié aux circonstances extérieures. Il réside dans une certitude, être avec Allah, même dans les chaînes. Être avec Allah, même dans la pauvreté. Être avec Allah, même dans la solitude. Cet héritage spirituel n'est pas une théorie lointaine. C'est un appel à chaque croyant. Regarde ton cœur, est-il vivant ou éteint? Brille-t-il comme un miroir poli, ou est-il voilé par la poussière? Quand tu ressens la lourdeur, la tristesse, l'angoisse, interroge-toi, n'est-ce pas l'oubli d'Allah qui pèse sur toi? Les sages nous parlent comme des voix venues d'un autre temps, mais leur vérité est plus actuelle que jamais. Dans un monde saturé de distractions, leurs rappels sont des flèches qui transpercent le voile de la négligence. Ibn Qayyim avertit, chaque péché est une perte de mémoire spirituelle. Al-Ghazali conseille, nettoie ton cœur comme tu nettoies ton miroir. Ibn Taymiyya proclame, tu cherches le bonheur, mais il est déjà là, dans l'obéissance. Alors, quel héritage veux-tu porter? Celui des foules qui oublient Allah et s'égarent dans l'illusion? Ou celui des sages qui ont bâti leur vie sur la lumière du Coran et de la Sunna? Cette âme. Cette poison. Cette prison qui étrangle celui qui leur ouvre sa poitrine. Chaque poison a son goût amer, chaque prison ses chaînes invisibles. Celui qui s'y abandonne devient l'otage de son propre naf. Mais Allah, par sa miséricorde infinie, a laissé une porte ouverte. Une seule porte. Celle du repentir. Regarde ton cœur, combien de fois a-t-il frappé à cette porte? Combien de fois a-t-il crié en silence, « Seigneur, délivre-moi de moi-même » Ne laisse pas tes cris mourir dans ton inconscience. Cette porte est là, chaque nuit, chaque aube, chaque instant où ton âme gémit. Et derrière elle, un Seigneur qui dit « Ô mon serviteur, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel puis que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. » Tirmidhi. La discipline de ton âme est ton arme. Sans elle, tu es désarmé face aux passions qui t'assaillent. Avec elle, tu deviens un soldat du silence, un gardien de ton cœur, un veilleur dans l'ombre. Car la plus grande des batailles n'est pas contre les autres, mais contre toi-même. La prière est ta forteresse. Elle est le refuge où l'âme s'abrite quand les tempêtes de la dunya veulent l'arracher. 5 fois par jour, Allah t'a offert une citadelle. Au Fayr, une lumière qui fend les ténèbres. Au Dur, une oasis au milieu de tes combats. Au Asr, une force quand la fatigue s'installe. Au Maghrib, un apaisement quand le soleil se couche. Au Isha, un voile de sérénité qui couvre ton sommeil. Celui qui abandonne cette forteresse se tient nu dans la bataille, vulnérable, exposé. Celui qui s'y réfugie est protégé par les murailles de sa miséricorde. Le dhikr est ta lumière. Sans lui, ton chemin reste obscur, tes pas hésitants, ton regard aveugle. Avec lui, chaque mot devient une torche, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et la plus grande des lumières, la ilaha illallah. Cette lumière ne jaillit pas de ta langue seulement, mais de ton cœur, lorsqu'il se souvient de son Créateur. Ne laisse pas ton cœur dans l'obscurité de l'oubli. Allume la flamme du rappel. Ô toi qui m'écoutes, as-tu senti le poids de tes propres chaînes? As-tu reconnu les 7 poisons qui coulent parfois dans ton sang? La colère qui dévore? L'orgueil qui enflamme? L'avarice qui assèche? La négligence qui endort? La jalousie qui ronge? L'arrogance qui aveugle? Et l'oubli d'Allah qui détruit tout? Cette âme qu'Allah déteste, cette ombre qui guette ta chute. Mais Allah appelle encore. Il tend sa main au serviteur qui tombe. Il pardonne à celui qui revient. Il élève celui qui s'humilie devant lui. Alors, seras-tu de ceux qu'Allah déteste? Ou de ceux qui l'aiment et rapprochent de lui? Seras-tu de ceux qui nourrissent leur prison? Ou de ceux qui brisent leurs chaînes par le repentir? Seras-tu de ceux qui se perdent dans la poussière de la dunya? Ou de ceux qui brillent dans la lumière de l'Akira? Le choix ne se joue pas demain, ni après-demain. Il se joue maintenant. Ici, dans ce souffle. Dans la manière dont ton cœur répond à cet appel. Cette âme, cette prison, cette poison. Mais une seule guérison, revenir à Allah. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.